Bonsoir les enfants, c'est papa. Ce message est une urgence à partager de toutes vos forces. Ce message nous vient de la famille du Sénégal. Ce message, c'est pour que vous soyez la bouche des frères et sœurs qui sont piégés en ce moment au Sénégal. Mes amis combattants du Sénégal m'ont fait parvenir un message clair. Ils ont besoin que nous soyons leur bouche. Jeunesse africaine. En ce moment, il n'y a plus d'Internet au Sénégal. En ce moment précis, Macky fait du sale au Sénégal. En ce moment où je vous parle, Ousmane Sonko, un des nôtres, la famille, un frère, a été arrêté. Une fois rentré de Saint-Pétersbourg, où il est allé, je ne sais pas faire quoi, Macky, le sale, a décidé et a fait arrêter un jeune, son principal opposant, un de nos frères des générations, un des jeunes sur qui notre génération compte pour porter notre voix, Ousmane Sonko. Non seulement il a été arrêté, mais son parti a été annulé, dissous. C'est une atteinte grave à notre autodétermination en tant qu'Africains. Avant que ce ne soit une atteinte grave à la démocratie, avant que ce ne soit une atteinte grave à la liberté, c'est d'abord une atteinte grave à notre autodétermination en tant que jeunesse africaine. Aujourd'hui, nous devons être la bouche des frères et sœurs du Sénégal pour que le monde sache ce combat qui existe entre ces deux générations d'Africains, c'est-à-dire la jeunesse africaine, aujourd'hui se bat contre leur père. Parce que Sonko représente la jeunesse africaine, notre frère des générations. Et comme dans la plupart des pays, ce sont les dirigeants d'un certain âge qui sont censés être nos parents, nos grands-pères, qui sont censés nous faire grandir, qui sont censés nous aider à avoir les codes pour que nous puissions être aptes à faire avancer le pays. C'est eux qui plombent toute la jeunesse. Comme Bibou Nissak, Ousmane Sonko est en prison. Comme le Tché Alain Foguet, Ousmane Sonko est en prison. Si Success Masra n'avait pas été en sécurité aujourd'hui, il serait en prison. Jeunesse africaine, on ne peut pas perdre tous nos leaders sans qu'on puisse nous porter la voix. Les frères du Sénégal comptent sur nous. Je vais faire une capsule bientôt pour la résistance camerounaise pour que vous compreniez donc pourquoi c'est que c'est très important de protéger le leader et de protéger le parti. Parce que même si Macky a décidé de ne pas faire un troisième mandat, la machine France-africaine, elle a décidé d'éradiquer et de faire disparaître aussi toute forme d'autodétermination pour que ceux qui soient remplacés par Macky soient un autre Macky. Et il procède exactement comme au Cameroun. Il procède par élimination de son candidat le plus sérieux, de son concurrent le plus sérieux. Généralement, c'est celui qui porte les aspirations du peuple. C'est pour plonger le peuple dans le désarroi. C'est pour plonger le peuple dans la détresse. C'est pour que le peuple se retrouve sans boussole, sans direction. Lorsqu'ils n'ont plus de programme, lorsqu'ils se retrouvent face à l'autodétermination de la jeunesse africaine, qu'est-ce que nos parents font? Qu'est-ce que nos parents font? Ils procèdent par élimination. Comment c'est possible que toute une génération de personnes bloque la jeunesse? Ça dit que ce sont les papas, ce sont nos mamans qui empêchent, nous, la jeunesse africaine, de travailler pour notre continent. On ne l'aurait pas cru. On ne l'aurait pas cru que nos parents seraient ces mains-là. Qui l'aurait cru? Comment l'Afrique peut-elle se développer si les parents, les pères, les grands-pères empêchent les jeunes de prendre le relais?
Comment est-ce possible, les gars? Alors aujourd'hui, le Sénégal a été mis sous embargo communicationnel pour empêcher au monde de savoir ce qui se passe là-bas. Pour que le monde ne sache pas que Ousmane Sonko, aujourd'hui, il est déjà en prison. Il va attendre son jugement en prison. Macky a dit que si moi-même je ne me présente pas pour mon 3e mandat, toi-même tu ne vas même pas rester dehors. Et vous, jeunesse africaine, qu'est-ce que vous faites? En ce moment où vous serez à la 5e minute de cette vidéo, j'espère qu'on aura atteint les 5000 partages. Pour que le monde le sache. Pour que le monde sache que la jeunesse africaine lutte. Parce que nous ne gagnerons forcément peut-être pas cette bataille. Mais nous archivons nos luttes pour les générations à venir. Pour qu'elles sachent que les bases ont été mises sur pied pour qu'eux, ils puissent prendre au pied levé et faire vivre de manière développement cette autodétermination. Nous archivons nos combats, nous archivons nos noms pour que les enfants aient une direction. Nous ne voulons pas faire comme nos parents. Comment les parents peuvent être un danger pour leurs enfants? Comment c'est possible? Comment peut-on atteindre le développement? Lorsqu'un jeune s'intéresse à la politique, il est mis en problème. Tout ce qu'ils veulent pour les jeunes, c'est le football, c'est la musique, c'est le dessin, c'est le basket, c'est le handball. Mais dès qu'un jeune s'intéresse à la gestion de la chose publique, dès qu'un jeune s'intéresse à la politique, il devient un paria. Arriverons-nous porter la voix des frères et sœurs du Sénégal? Faites-la jaillir. Les enfants, faites-la jaillir. Qu'ils sentent que nous avons pris le relais. Parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer eux-mêmes. Parce qu'ils comptent sur nous. Parce qu'ils comptent sur nous. C'est très important, les enfants. Je tenais à partager avec vous ce message qui nous vient directement du Sénégal. Ce SOS qui nous vient du Sénégal. Ce SOS qui nous vient du Sénégal, c'est porter nos douleurs. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Alors prenez le relais. C'était papa. Força, Sénégal.